Ma mère nous invite au restaurant ce soir pour le dîner. C'est ce que mon fiant m'a annoncé un jour avant notre mariage. Et la fin de la soirée, quand Hugo s'est absent, ma future belle-mère a dit quelque chose en espagnol sa fille. Elles ont toutes les deux claté de rire. Avant de partir, je me suis approché d'elle. J'ai parlé dans un espagnol parfait. Mais avant de continuer, abonnez-vous la chaîne. Laissez un commentaire. Votre soutien est de développer la chaîne. Bonne écoute. Chloé regardait la robe blanche. Elle était suspendue à la porte de l'armoire. Elle n'arrivait pas à croire que demain elle la porterait. Demain serait leur grand jour elle et Hugo. Après 3 ans de relation. Après une année de vie commune. Après 6 mois de préparatifs pour le mariage. Tout devenait enfin réel clos. Hugo l'a appelé depuis la cuisine. Tu veux du café? Oui, je veux bien. La jeune femme a répondu en tachant son regard de la robe. Ton âme, elle ne ressentait presque aucune anxiété. Juste une légère impatience. Et une grande fatigue due aux innombrables détails de l'organisation des dernières semaines. Hugo est apparu dans l'encadrement de la porte. Il tenait 2 tasses. Il était grand. Il avait des traits doux. Ses cheveux étaient toujours un peu en bataille. Il dégageait une tranquillité absolue. C'est exactement ce qui avait attiré Chloé au tout début. Sa capacité ne jamais dramatiser la vie. Tiens. Le jeune homme a parlé en lui tendant la tasse. Ma mère nous invite au restaurant pour le dîner ce soir. Genre pour célébrer ton dernier jour de célibataire. Chloé a failli étouffer avec son café. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? J'ai oublié de le mentionner. C'est complètement sorti de ma TTE. Maman a appelé hier quand tu prenais ta douche. Ne t'inquiète pas. Il n'y aura rien de spécial. Un dîner de famille ordinaire. Un dîner de famille ordinaire. Hugo savait présenter n'importe quel événement avec il gré. On aurait dit qu'il s'agissait d'aller acheter du pain à la boulangerie. La jeune femme a soupiré profondément. Chloé connaissait sa future belle-mère depuis 3 ans. Madame HLNE. Mais elle se sentait toujours comme un examen en sa présence. La femme TTRS du quai. Elle avait beaucoup de sucre. Elle travaillait comme traductrice pour une grande institution européenne Paris. Elle parlait couramment plusieurs langues. Elle avait une opinion tranche sur absolument tout. Camille sera elle aussi. Chloé a posé la question au sujet de sa belle-sœur. Bien sûr. Toute la famille au grand complet. Camille avait 5 ans de moins que Hugo. Elle étudiait les lettres modernes à la Sorbonne. Elle était la petite crie de son pré et la fière de sa MRE. Belle. Intelligente. Avec un caractère facile. On avait l'impression que tout lui réussissait sans effort. C'était d'elle, Chloé se sentait parfois comme une petite souris grise. Madame si elle savait que c'était stupide. Où est-ce qu'on va? La jeune femme a demandé avec excitation. Dans le restaurant italien que maman adore la folie. La Bella Vita. Chloé a hoché la TTE. Elle connaissait cet endroit du 8e arrondissement. Il servait des portions minuscules dans des assiettes immenses. Les serveurs racontaient l'histoire de chaque plat. Madame HLN adorait ce genre d'endroit. Cela soulignait son statut social. Cela lui donnait l'occasion de montrer ses connaissances sur la gastronomie européenne. La journée a passé une vitesse folle. Chloé a récupéré le bouquet de la mariée. Elle a appelé le photographe. Elle a vérifié si tout est PRT dans la salle de réception. Le soir venu, sa tétée bourdonnait de fatigue. Mais elle a pris grand soin de se préparer. La belle-mère ne pardonnait aucune négligence dans l'apparence. La Bella Vita, ils ont été accueillis comme des invités de marque. La future belle-mère était visiblement une habitue. Le maître d'hôtel lui abat la main. Le serveur annule les suggestions du chef sans regarder le menu. Demain notre petite Chloé sera tout fait des entres. La femme a parlé en levant sa coupe de champagne. Bienvenue dans la famille Macri. Chloé a souri. Les mots étaient chaleureux. Mais pour une raison étrange, ils lui ont semblé un peu formels. Un peu froid. Ou peut-être que c'était juste son imagination cause de la fatigue. Le dîner se déroulait dans l'atmosphère habituelle des réunions familiales. Madame HLN parlait de ses derniers projets internationaux. Camille racontait des nouvelles de la faculte. Hugo caressait de temps en temps la main de Chloé sous la table. Tout est mignon et correct.
Tu te souviens maman quand nous étions Barcelone? Camille s'est soudainement anime. Quel petit restaurant incroyable il y avait dans le quartier gothique. Oh oui. Les yeux de Madame HLN se sont illuminés. Il y avait une paella fantastique. Le serveur ne parlait qu'espagnol. La mère et la fille se sont mises à parler de voyage. Chloé écoutait d'une oreille. Elle n'avait jamais eu l'occasion de voyager travers l'Europe comme la famille de Hugo. Ses parents étaient de simples emplois en Bretagne. Pour eux, de bonnes vacances signifiaient un voyage sur la comté atlantique. Ce n'était pas que Chloé en faisait un complexe. Mais parfois la différence d'expérience de vie se faisait cruellement sentir. Chloé, tu aimes voyager. La belle mère a demandé. Elle semblait avoir remarqué son détachement de la conversation. Bien sûr. C'est juste que je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de partir. Le travail. L'étude. Maintenant vous aurez du temps avec Hugo. N'est-ce pas mon fils? Le jeune homme a hoché la tête. Absolument. J'ai promis Chloé une lune de miel en Italie. Parfait. Camille a battu des mains. Maman et moi prévoyons justement d'aller en Toscane cet automne. On pourrait se retrouver Elba. Chloé a imaginé la Scnee. Toutes les trois marchant dans les musées italiens. Elle tranant des rires sans comprendre la moitié des références culturelles. Elle a frissonné intérieurement. Non. La lune de miel devait être seulement pour elle et Hugo. La conversation a doucement glissé vers le mariage. Madame HLN posait des questions sur le menu. Sur le programme. Sur les invites. Chloé répondait docilement. Elle essayait de ne pas montrer que certaines questions l'agaçaient. Par exemple, pourquoi demander combien coûtait le gâteau? Ou pourquoi vérifier si toutes ses amies travaillaient dans des endroits respectables? Au fait. Madame HLN a soudainement pris la parole. Et tes parents? Ils ne sont pas TRS sociables d'après ce que j'ai remarqué lors des fiançailles. Chloé a senti ses joues s'enflammer. Ils sont juste timides. Ils n'ont pas l'habitude des grandes soirées. Je vois. La future belle mère a hoché la tête. Son intonation donnait l'impression qu'elle avait tout compris. Et bien sûr de manière négative. Hugo a rapidement changé de sujet pour parler de son travail. Mais l'amertume de la question est reste. Chloé savait que Madame HLN considérait ses parents comme des gens simples. Elle ne l'avait jamais dit directement. Mais on le sentait dans ses regards. Dans ses silences. Et il est vrai que les parents de la jeune fille ne brillaient pas par leur manière mondaine. Son pré pouvait se taire toute la soirée. Sa mère était nerveuse et disait parfois des choses inappropriées. Mais c'était des gens bons et honnêtes. Chloé les aimait tels qu'ils étaient. Le dessert a mis du temps à arriver. Camille racontait une histoire amusante sur son professeur. Madame HLN riait. Hugo souriait. Chloé souriait aussi. Mais ses pensées étaient ailleurs. Demain elle deviendrait officiellement membre de cette famille. Était-ce une bonne chose? Elle aimait Hugo sincèrement. Mais avec sa famille, c'était beaucoup plus compliqué. Oh, j'avais complètement oublié. Camille s'est soudainement exclame. J'ai une surprise pour le mariage de demain. Quelle surprise? Hugo a montré de l'intérêt. Je ne dirai rien. Sassure a souri de manière énigmatique. Vous verrez demain. Mais je vous avoue que ce sera TRS beau et inattendu. Chloé a essayé de montrer de l'intérêt pour les mots de sa future belle-sœur. Mais l'intérieur elle ressentait de l'inquiétude. Les surprises de Camille étaient généralement spectaculaires. Mais pas toujours appropriées. La soirée touchait sa fin. Hugo s'est excuse. Il s'est dirigé vers le grand pour vérifier quelque chose concernant l'addition. La jeune femme est reste table avec sa future belle mère et sa belle-sœur. Elle sirotait les restes de son vin en pensant au lendemain. Ma petite Chloé. Madame HLN s'épanche vers elle. Je veux te parler de femme. Notre Hugo est un garçon spécial. TRS sensible. TRS vulnérable. Chloé a hoché la tête. Elle ne comprenait pas où la femme voulait en venir. Tu comprends. Les hommes ont besoin d'un soutien particulier. Surtout ceux comme Hugo. Ils ont besoin que la maison soit un endroit confortable. Calme. La femme doit être un pilier. Mais un pilier invisible. Bien sûr. Chloé a répondu. Mais la formulation lui a semble tranche. Un pilier invisible.
Qu'est-ce que cela voulait dire exactement? C'était RS bien. Tu sais comment sont les filles d'aujourd'hui. Elles veulent toutes faire carrière. Se réaliser. Gagner de l'argent. Et la famille en souffre. Camille hochait la tête. Elle était d'accord avec sa MRE. Mais son regard attentif glissait constamment sur Claude. Comme si elle était un article dans un magasin. Je n'oublie pas la famille. La jeune fille a répondu prudemment. Mais j'ai aussi l'intention de travailler. J'ai fait de bonnes études. J'ai de grandes ambitions. Mais oui bien sœur. Madame HLNE accepte précipitamment. Elle utilise cette intonation condescendante qu'on réserve aux enfants quand ils disent des bêtises. Hugo ne revenait toujours pas. Claude a regard en direction de la caisse. On ne le voyait pas. Il était probablement sorti pour téléphoner ou aller aux toilettes. Madame HLNE a fini son vin. Soudain, elle s'est adressée à sa fille. D'un ton tout fait ordinaire. Mais en espagnol. Tu sais quoi? Je n'arrive pas à croire que Hugo va épouser une fille aussi banale. Elle a prononcé ces mots dans un espagnol parfait. Camille a rican. Elle a répondu dans la madame langue. Oui, c'est incroyable. Hugo est PRT de ruire sa vie. Il n'y a pas d'autre mot pour A. Et ses parents. Mon Dieu. Quel paysan mal dégrossi. Pas d'éducation. Pas de manière. Ils sentent madame mauvais. Claude a senti son estomac se nouer. Elle comprenait parfaitement chaque mot. L'université, la jeune fille avait étudié l'espagnol comme deuxième langue étrangère. Puis elle avait pris des cours particuliers pendant 6 mois. Elle n'avait juste jamais de jeu nécessaire de s'en vanter. Tu te souviens de sa MRE avec sa robe rouge bon marche au fianaille. J'avais honte pour elle. Madame HLNE a continué en espagnol en secouant la tête. Et son prêt. Il n'a pas ouvert la bouche de la soirée. On aurait dit l'idiot du village perdu en ville. Camille a ajout. Et elles ont toutes les deux claques de rire. Claude a serré les dents. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle entendait de telles choses en vrai. J'espère qu'elle est au moins doux au lit. Parce que pour le reste. La belle-sœur a fait un geste expressif de la main. Elle continuait de parler en espagnol. Camille. Sa mère l'a rappelé l'ordre sans cesser de rire. Ne sois pas si cruel. Bien que oui. Je ne comprends pas ce que Hugo lui trouve. Il aurait pu choisir quelqu'un de notre rang. Le cœur de Claude battait tout rompre. Bon. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Il faudra la supporter. La belle MRE a conclu philosophiquement en espagnol. Et faire semblant de l'apprécier. Du moins jusqu'à l'arrivée des petits-enfants. Camille a ajout. Claude sentait ses mains trembler. Il faudra la supporter. Faire semblant de l'apprécier jusqu'à l'arrivée des petits-enfants. Les deux femmes étaient assises avec des visages satisfaits. Elle la regardait de temps en temps avec des sourires hypocrites. Elle était absolument certaine que la jeune fille ne comprenait rien. Hugo prend beaucoup de temps. Claude parle. Elle était surprise que sa propre voix semble si calme. Oui. Il doit sûrement passer un appel. Madame HLNE approuve avec ce madame sourire doux. Hugo est revenu quelques minutes plus tard. Il s'est excuse. Pardon. Un collègue de Lyon appelle. Une question urgente sur le projet. Ce n'est rien mon fils. Madame HLNE parle tendrement. Les filles et moi avons passé un excellent moment. N'est-ce pas ma petite Claude? Bien sœur. La jeune fille a répondu. Elle avait du mal à réprimer le tremblement de sa voix. Le serveur a apporté l'addition. Hugo la examine en finissant son café. Camille terminait son tiramisu. La future belle mère tapait quelque chose sur son téléphone. Bon, on y va. Hugo à propos. On doit se lever tété demain. Attendez. Claude a soudainement parlé d'une voix ferme. Je vous demande de rester encore un peu. J'ai une information importante. Tous les trois on fixe la jeune fille. Camille a de macaire. Madame HLNE lève les yeux de son téléphone. Hugo a haussé les sourcils de surprise. Quelle information? Le jeune homme a demandé. Claude agarre le silence pendant quelques secondes. Elle rassemble son courage. Puis elle regarde directement Madame HLNE. Elle a prononcé calmement en espagnol. Je ne veux pas vous voir au mariage. Toutes les deux.
C'est mon exigence. Elle n'est pas négociable. Le visage de la belle MRE plie instantanément. Camille s'étouffe avec son tiramisu. Elle a comment toussé. Hugo regardait tout le monde tour avec confusion. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu as dit? Claude ne lui a pas prêté attention. Elle a continué parler en espagnol. Comme vous l'avez dit, j'y compris. Je connais cette langue. J'ai compris le moindre de vos mots. Tu parles espagnol. Madame HLN a balbuti. Je le parle et TRS bien. La jeune fille a hoché la tête. C'est pourquoi je sais maintenant ce que vous pensez de moi. Ce que vous pensez de mes parents. Vu les circonstances, j'ai une proposition. Pour éviter un scandale avant l'acrimony. Je vous propose de dire Hugo que vous refusez vous mesdames de venir au mariage. Pour vos propres raisons. Cessez de l'insolence. Camille a explosé. Elle est aussi passe l'espagnol. Tu nous fais du chantage, Claude. Qu'est-ce que vous dites? Hugo comme nervé. Expliquez-moi ce qui se passe. Je ne refuserai jamais d'assister au mariage de mon fils. Madame HLN a crié avec passion en espagnol. Et ce n'est pas toi de me donner des ordres. Maman a raison. Camille l'a soutenu. C'est notre famille. Pas la tienne. Esps de Trane. Claude regardait attentivement ses futures parentes. Elle comprenait qu'elle n'allait pas abandonner. Maintenant dans leurs yeux, il y avait une hostilité ouverte. Hugo. Elle a parlé en se tournant calmement vers son fiancé. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi vous comportez-vous si bizarrement? Tu peux m'expliquer. J'interdis à MRE et t'assure d'assister notre mariage. Hugo t'est stupéfait. Il a ouvert la bouche. Il la ferme. Puis il l'a rouverte. Quoi? Quoi? Tu as TRS bien compris. Je ne veux pas les voir demain. Mais pourquoi? Que s'est-il passe? Hugo l'année des regards sa fiance puis sa famille. Mon cri. Sa MRE a comment parlé d'une voix tremblante. Je ne comprends pas ce qui lui prend. Nous discutions si gentiment. Nous discutions gentiment. Claude a répété la question. Racontez votre fils comment vous m'appeliez gentiment une fille banale. Ou comment Camille se demandait si j'étais doux au lit. Puisque je ne brille par rien d'autre. Un silence pesant est tombé sur la table. Madame HLN et Camille regardaient Claude comme si elle était un fantôme. Maman. Hugo a demandé doucement. Camille. C'est vrai. Maman. Hugo a répété un peu plus fort. Camille. J'attends une réponse. Madame HLN faisait craquer ses doigts nerveusement. Camille regardait silencieusement son assiette. Enfin la belle MRE lève les yeux. Mon cri. Mon amour. Ce n'est pas ça. Nous discutions juste de différentes choses. Quelle chose exactement? Le fils n'a pas recul. Oh laisse tomber maman. Camille est soudainement intervenue. Pourquoi se justifier? Nous avons dit laverie. La jeune fille allant un regard de défi Claude. Oui. Nous pensons qu'elle n'est pas à hauteur. Et alors? Camille. Sa mère la réprimande. Et alors quoi? Qu'elle le sache. La belle sur tes lances. Tu vois bien par toi madame que c'est une paysanne mal de grossie. Ses parents sont exactement pareils. Elle n'a aucun goût. Aucune manière. Aucune éducation normale. Hugo écoutait en silence. Son visage devenait de marbre. Mon fils. Madame HLN est intervenue dans la conversation. Nous ne pensons que au ton bonheur. Tu pourrais trouver une fille de notre milieu. Avec une bonne éducation. La vie avec elle sera une punition Hugo. Camille ne se calmait pas. Tu le comprends TRS bien. Elle ne pourra jamais TR une bonne épouse. A suffi. Le jeune homme apprenant doucement. Mais mon petit Hugo. J'ai dit a suffi. Il a aboie si fort que les gens la table voisine se sont retournent, effraient. Il abaisse la voix. Mais chaque mot sonnait comme un coup. Vous avez dit à devant elle. En espagnol. Vous pensiez qu'elle ne connaissait pas cette langue. J'ai raison. Nous ne pensions pas. La MRE a comment? Vous ne pensiez pas évidemment.
Vous discutiez de ma fiance comme d'un morceau de viande dans une boucherie. En sa absence. Hugo, calme-toi. Madame HLNEA essaie de lui prendre la main. Mais il la repousse. Non maman. C'est toi qui vas te calmer. Et tu vas écouter attentivement. Le jeune homme s'élève de table. Il a pris la main de sa fiance. Chloé est la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Elle est intelligente. Douce. Honte. Et ses parents sont des gens formidables. Oui, ils ne voyagent pas à travers l'Europe. Ils ne parlent pas 5 langues. Mais ils enlèvent une fille qui ne s'abaissera jamais critiquer les parents des autres dans leur dos. Mon frère. Mais nous sommes des gens proches. Nous devons nous comprendre. Camille a essayé d'apaiser son frère. Des gens proches. Hugo a ri en riant. Les gens proches n'humilient pas la personne que leur fils et frère aiment. Les gens proches soutiennent. Ils ne mettent pas de béton dans les roues. Chloé restait silencieuse. Elle serrait fort sa main. L'intérieur d'elle, tout chantait. La vie avait enfin éclaté au grand jour. Hugo c'est RVLTRE exactement tel qu'elle le connaissait. Honte et juste. Et au fait. Chloé a raison. Hugo a continué. Moi non plus je ne veux pas vous voir au mariage. Quoi? Madame HLNEA pousse un cri touffe. Tu ne peux pas ne pas nous inviter. Camille c'est indigne. Nous sommes ta famille. Une famille qui a fait semblant d'aimer ma petite amie pendant 3 ans. Une famille qui la traite de paysanne dans mon dos. Hugo a secoué la TTE. Non. Ce n'est pas une famille. C'est un spectacle d'acteurs rats. Mon fils. Je t'en prie. Madame HLN s'est soudainement mise à pleurer. Je suis ta MRE. Une MRE n'humilierait pas ma fiance la veille de mon mariage. Hugo a sorti son portefeuille. Il apose l'argent pour le dîner sur la table. Chloé, on y va. Nous avons des choses discutées avant la journée de demain. Ils se sont dirigés vers la sortie. Sous les regards stupéfaits de la MRE et de la sûre. Hugo. Sa sûre la interpelle. Tu le regretteras. Elle ne te mérite pas. Le jeune homme s'y retourne. Il a répondu avec un sourire satisfait. Tu sais Camille. Tu as raison sur un point. Nous ne sommes vraiment pas faits l'un pour l'autre. Chloé est bien meilleure que moi. Dans la rue, ils ont marché en silence jusqu'à la voiture. Ce n'est que lorsqu'Hugo admire le moteur que Chloé a demandé doucement. Tu ne regrettes pas. De quoi? De tes disputes avec ta famille cause de moi. Le garçon a réfléchi. Puis il se tourne vers elle. Ma petite Chloé. Je ne regrette qu'une seule chose. De ne pas l'avoir découvert plus tété. Il a pris son visage entre ses mains. Pardonne-moi. J'aurais dû te protéger. Tu m'approches. La jeune fille a souri avec satisfaction. Quand c'était nécessaire. Demain ce sera seulement notre mariage. Le mariage de nos parents. De nos amis. Des gens qui nous aiment vraiment. Et ta MRE est assure. Laisse-les faire. Peut-être qu'un jour elles comprendront quel point elles avaient tort. Ou peut-être pas. Mais ce n'est plus notre problème. Chloé a regardé son fiant. Elle a failli pleurer. Demain serait vraiment le meilleur de sa vie. Pas parce que tout se passerait sans accroc. Mais parce qu'elle allait épouser le meilleur homme du monde. Merci tous d'avoir cool l'histoire jusqu'à la fin. Aimez la vidéo. Abonnez-vous la chaîne. Bientôt.